J'ai poursuivi le sentier, on est sur le disque jaune. Je vais vous montrer un truc. On a le sentier qui monte ici vers le Fortin-Baratin. Et ici, lorsqu'on regarde un petit peu sur la gauche, on a un petit ouvrage bétonné. On va aller y jeter un coup d'œil parce que celui-ci il est très intéressant. Donc on est toujours sur la première ligne allemande au-dessus de la croix de Zimmermann. Et on a ici un petit fortin que je vais vous montrer de plus près avec des créneaux ici, ici, à l'angle. On en a aussi en face. Alors on voit qu'il a été dynamité, on a du béton un petit peu tout autour. Un créneau. Donc celui-là il est bien frontal, les lignes françaises sont de l'autre côté du vallon. On ne voit pas avec les arbres actuellement. On voit que c'est quelque chose d'assez sommaire. Alors bien sûr les côtés, les murs latéraux sont relativement épais. On est sur du à peu près 60 cm d'épaisseur. Le toit par contre il est très fin, c'est qu'une trentaine de centimètres. Ce qui explique aussi que le toit se retrouve un petit peu tout autour là. Après avoir été dynamité. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors bien sûr là à l'arrière il devait y avoir une porte qui a disparu. Voilà. Un créneau, on voit qu'il part en diagonale et couvre le versant en face de la montagne. Alors en contrebas on a le vallon avec tout en bas le ruisseau. On est toujours sur la première ligne bien sûr. Deuxième créneau, on voit que les constructeurs ont utilisé des crochets, certainement pour faire une sorte de volet. Au fond, encore deux créneaux. Et par contre, ce qui va nous intéresser se trouve ici. On a ici une inscription